Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur les mangas qui sont parus à l'heure actuelle en France sur la série Danganronpa. Et la deuxième partie de la vidéo sera consacrée à l'avenir de la chaîne. Donc, s'il y a une partie qui vous intéresse plutôt qu'une autre, vous pouvez regarder la description ou alors les commentaires pour les timestamps. Et on fait ça en ASMR avec à voix basse. Et j'espère que vous apprécierez. Voilà. Donc, Danganronpa, c'est une série qui a un statut assez particulier en France. On a eu des fansubs de l'animé, et puis Wakanim a eu la licence des deux animés officiellement. Ils l'ont plus à l'heure actuelle. On a eu une traduction officielle du dernier jeu qui est sorti, et à part ça, on a des fan traductions. Et en ce moment, le jeu qui se fait fan traduire, c'est Danganronpa 2. En attendant, Madabooks, donc l'éditeur des mangas, ils se sont dit, tiens, il y a plein de fans, on va éditer le manga et voir comment ça se vend. Et ben, j'imagine que la première série s'est bien vendue, vu que cette année, ils éditent le manga du 2. C'est le bon moment pour avoir d'espoir. Ce sera pas une série complète. Il y a déjà pour la série originale, pour le premier jeu, il y avait deux adaptations. La première, c'est une adaptation du point de vue des coupables. C'est un peu intéressant, mais c'est pas franchement génial, et c'est assez moche. Mais Madabooks a décidé d'adapter l'adaptation de l'anime qui adaptait le jeu. Et donc, c'est une adaptation complète, une histoire complète. Par contre, le deuxième jeu n'a pas d'adaptation complète. Il y a plusieurs séries en manga, la plupart centrées sur un personnage en particulier, mais il n'y en a aucune que complète. Et celle-là, c'est celle qui est la plus proche du jeu. Et elle est pas complète, elle s'arrête à la moitié du jeu. On a les 3 premières affaires, mais les 3 dernières, elles n'ont pas été adaptées. Je sais pas si ça a été annoncé officiellement, l'arrêt du manga, j'ai pas vu d'infos sur ça. En tout cas, quand on cherche sur Amazon Japon l'artiste, on voit qu'il a fait que 3 tomes. Donc, si vous vous procurez cette série de manga-là, faut que vous sachiez qu'elle sera pas complète. Voilà, maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Et ben, on va d'abord parler de la première série, de ces 4-là. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah, je sais que au niveau de l'histoire, c'est complet. Il y a les points principaux, mais c'est un peu le minimum syndical en fait. Ça va très rapidement, je crois que genre le 3e procès il dure 30 pages peut-être. Et puis c'est pas forcément très beau non plus. Même les pages en couleur, elles sont pas... C'est sympathique, mais c'est pas... J'évite de montrer des spoilers. Ce serait une vidéo sans spoiler. Promis. C'est pas très beau. Et c'est complet, mais c'est pas très beau. Et le problème de cet univers en particulier, c'est que
musicalement et visuellement, c'est très riche. Une esthétique très colorée. Et malheureusement, c'est pas du tout retranscrit dans cette première série de manga. Même, vous voyez, même les couvertures, elles sont très... il y a une belle composition, mais il n'y a pas vraiment des belles couleurs, je trouve. Donc, c'est pas... Ça a été un peu une déception, je dois dire. Après, je suis pas quelqu'un qui est très manga, j'en ai lu assez peu au final. Et même les animés, c'est pas trop... J'ai vu très peu d'animés. Mais c'est un manga décevant. Quand j'ai lu la fin, je me suis dit, ouais, bon. C'était un manga, voilà. Après, il faut dire aussi, le premier jeu, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais c'est pas un manga qui lui fait honneur. Après, au niveau de la traduction, vu qu'on a une traduction française officielle, ça fait plaisir. Elle a été réalisée par Teddy Dumont, si je me souviens bien. Alors ça, c'est ça, Teddy Dumont. Et au début, elle est assez maladroite. Il n'y a pas de faute de sens, mais les personnages, ça se sent pas vraiment que ce sont des lycéens. Ils parlent de façon assez soutenue, assez proprette. Et ça manque de vie. Après, au fil des tomes, il commence à s'améliorer. Je crois que j'ai vraiment ressenti une qualité un peu meilleure à partir du tome 3. Je me suis dit, ça y est, il a trouvé sa plume. Parce que la traduction, c'est un art. Il faut comprendre le texte, mais il faut aussi avoir de la créativité. Et du coup, ça commence assez mollement. Puis vers la fin, c'est un peu mieux. Après, il n'y a pas de faute tout ça. Hein. C'est vraiment une question de style. C'est pas un style que j'ai beaucoup apprécié personnellement. C'était assez peu naturel. Mais il y a le sens, on comprend très bien ce qui est dit. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est vraiment... c'est totalement pardonnez-moi. C'est totalement subjectif ce que je dis là. Clairement, peut-être qu'il y en a qui n'ont pas remarqué ou qui ont aimé ce style. C'est juste que moi personnellement, c'était pas mon dada. Mais même le manga, j'ai l'impression qu'il devenait un peu meilleur sur la fin qu'au début. Mais ça passe tellement vite sur les choses que bon, voilà, si je peux pas vraiment le conseiller, honnêtement je conseillerais l'anime, parce que l'anime a toujours les couleurs, a toujours les musiques, et c'est à peu près le même rythme, hein, clairement. Le manga, ça peut se lire, je sais pas, on va dire 4 heures. L'anime est à peu près la même longueur, hein. C'est quoi, 13 épisodes de 20 minutes. J'ai la flemme de faire le calcul, mais ouais, c'est un peu plus quand même, mais c'est pas énorme non plus. C'est très condensé, quoi. Donc, personnellement, je recommanderais l'anime par rapport au manga, mais si vous êtes collectionneur, comme moi je le suis, je vais pas pouvoir vous décourager. Alors maintenant, on en arrive à l'adaptation du deuxième jeu, qui est faite par un artiste différent que Kikyo, alors que le premier était par Takashi Tsukimi, et ça se ressent. Visuellement, c'est beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux. Il y a de la créativité dans les compositions, c'est bien mis en scène, clairement. J'ai beaucoup plus apprécié ce manga. Et puis aussi, il faut le dire, ils prennent un tome entier de quasi 200 pages pour toute la première affaire. Alors que là, il y avait grosso modo 2 affaires par tome. Donc,
une affaire et demie par tome. C'était vachement rapide. Là, ça prend le temps de... Enfin, c'est toujours condensé, mais ça prend le temps de les... Ça prend le temps qu'il faut sur les chapitres. C'est ce que j'ai remarqué sur le premier tome, vu que c'est le seul qui est sorti. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment l'avoir encore, parce que il devait sortir et il y a eu le confinement juste avant. Mais il y a certains magasins, certaines enseignes que je ne nommerai point, qui l'avaient déjà reçu, et donc vous pouvez vous le faire livrer. Et bref. Donc je crois qu'ils ont commencé à publier l'adaptation du 1 en 2019. Je crois qu'ils ont tout fait en 2019. Et là, bah, 2020, ils adaptent tout. Enfin, c'est dit tout. Et c'est bien mieux. L'univers du jeu ne m'a pas manqué. Dans le 1, j'avais juste l'impression de lire une pâle copie, sans intérêt, sans caractère du jeu. Alors que là, c'était une lecture agréable qui m'a fait rire. Ça m'a fait rire, il faut le dire. L'esthétique, les couleurs, ça m'a pas du tout manqué. La composition est... Enfin, c'est... Même les personnages sont mieux dessinés. Il y a un petit effort aussi au niveau de la narration, qui est un peu différente par rapport au jeu. Donc j'ai clairement préféré cette adaptation-là. Après, voilà, le problème c'est, est-ce que ça remplace le jeu? Non, pas du tout. Parce que ce serait incomplet. Donc, mon seul conseil, c'est d'attendre la traduction française. Qui n'arrivera pas tout de suite, pour ceux qui se demandent. Mais en tant que fan de la série et collectionneur, vu que c'est mon jeu préféré de la saga, sans compter DAE, pour moi c'est une adaptation réussie. Et c'est d'autant plus triste qu'on n'ait pas une série au complet. Et Manette Books, ils sont très malins, ils sont futés, ils savent ce qu'ils font. Parce que regardez-moi ça. Série en 4 tomes. On se dit, ah cool, ça va, ça coûte pas cher, c'est pas pénible à prendre. 4 tomes, c'est bien, c'est raisonnable. Là. Il n'y a rien d'indiqué. Non. D'un côté, ils ont raison de faire ça, hein, parce que de toute façon, c'est de la com. Ils vont pas dire oui, on édite ce manga, mais par contre, l'histoire est pas complète. Parce que les gens ils vont pas l'acheter du coup. Alors que là, ben, ils évitent d'en parler, du coup, ils pourront toujours prétendre qu'ils ont jamais dit que ce serait une adaptation complète. Voilà. Alors, ce qui est quand même dingue, c'est que aux États-Unis, enfin les éditions anglaises des mangas, elles ont adapté l'autre manga centré sur Nagito de TR2, qui est pas complet non plus, enfin, qui est pas complet. Et ils l'ont adapté avant celui-là, et ils ont édité le même mois, ils ont commencé à éditer le même mois en France, dans le monde anglophone, ce manga-là. Et j'imagine qu'ils ont obtenu les droits en même temps, quelque chose comme ça. Mais c'est quand même étrange. Alors je me suis dit, est-ce qu'il y a moyen que l'artiste fasse tout d'un coup le reste de l'histoire et publie ça? Ou alors est-ce que c'est juste... ils l'ont fait en même temps, par pure coïncidence, il n'y a pas de plan après ça. Ça m'étonnerait qu'il y ait un retour de l'artiste parce que on voit là que voilà, ça date de 2013. Donc 2013. C'est un peu sûr que la série est morte.
C'est dommage parce que vraiment, ça pour le coup je l'aime bien et je le recommanderais aux fans du jeu. Est-ce que je veux dire d'autres choses à ce propos? Je ne crois pas. Ok, on va passer à la suite. Alors, au sujet de la suite, l'avenir de la chaîne, tout ça, vous avez vu que j'avais commencé un let's play, enfin, une sorte de traduction du jeu Layton Brothers. Et prologue, j'ai pu le faire en une nuit. C'est parce qu'il dure 2 minutes. Alors que le reste du jeu, chaque affaire elle dure genre 40 minutes. Donc ça prend un peu plus de temps et surtout de motivation pour le faire. Du coup, c'est pas abandonné. Je sais même pas si j'irai jusqu'au bout. Mais c'est un projet auquel je tiens. J'ai déjà commencé un peu le montage, à filmer. Mais voilà, ça prend du temps. Donc voilà. J'ai pas de grande nouvelle si ce n'est prenez votre mal en patience. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Au sujet des vidéos ASMR, j'ai pas grand chose de prévu. J'en fais juste quand j'en ai envie. Là, je savais que je pouvais obtenir le manga, du coup j'étais tiens, on va en profiter. Mais j'ai pas de vidéo en rab. Je fais un peu comme j'en ai envie. Et au final, ça ressemble assez à l'état de ma chaîne. C'est-à-dire que c'est un peu un bazar. Et je sais jamais pourquoi les gens me suivent, vu que je mets tout et n'importe quoi dessus. Et j'ai peut-être 2-3 vidéos dont j'ai plus ou moins écrit le script, mais que j'ai pas enregistré tout ça parce que flemme, manque de motivation. Si vous me connaissez, vous savez que c'est mon truc, le manque de motivation. Donc voilà, j'ai envie de continuer à ASMR, surtout si ça vous aide. Et je peux rien promettre quant au sujet, quant au rythme de parution. Je fais vraiment comme je le sens et comme je le peux. Après là c'est cool parce que vu que forcément j'ai plein de temps libre, je pourrais en faire plein, mais déjà celle-là je vais essayer de travailler, de bien la travailler. J'espère que ça s'entend. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit, hein. Dites-moi si vous préférez que je chuchote ou alors que je parle comme ça. Mais j'ai pas mal de mal, j'ai pas mal de difficultés à parler de cette façon. J'ai une voix, je crois, assez portante. Et c'est difficile de la contrôler pour pas trop parler, mais pas non plus chuchoter. Voilà, je crois que j'en ai fini. J'espère que vous allez bien. J'espère que c'est pas trop dur pour vous. Et je vous embrasse.